Bonjour à tous les Capricornes et tous ceux qui sont concernés par le signe du Capricorne. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes générales, hein, bien sûr. Vous connaissez le principe maintenant. Donner quelques directions, quelques fils rouges en fonction des domaines de vie pour donc le signe du Capricorne. Autrement dit, le Soleil en Capricorne. Pourquoi pas la Lune en Capricorne, également l'ascendant en Capricorne, et si vous avez, ou si quelqu'un de votre entourage a, différentes planètes personnelles dans le signe du Capricorne. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous proposer une vue globale dans un premier temps. Dans cette vue globale, je vais insérer quelques indicateurs concernant le domaine professionnel, tout ce qui touche la carrière, l'argent éventuellement, pourquoi pas, si certaines choses ressortent. Ensuite, on va aussi regarder ce qu'il en est du côté relationnel, du côté peut-être plus spécifiquement amoureux, affectif. Et pour terminer, vu l'année 2020 que nous venons de passer, un petit peu compliqué quand même, à plein de niveaux, je vais jeter un œil à tout ce qui touche la forme physique, la forme émotionnelle, et voir un petit peu quels sont les plus, donc quels sont les atouts qui seront les vôtres sur 2021, ou en tout cas à partir de 21, et éventuellement quels sont les handicaps qui ressortent. Alors le premier mot qui me vient à l'esprit pour le signe, je dis bien le signe du Capricorne, c'est le mot libération. Alors le terme de libération, ça va être un petit peu justement votre fil conducteur. Ça va être un petit peu le leitmotiv de cette année 2021. On a vraiment une idée de libération. Alors attention, je ne dis pas que tout va se libérer en 2021. Pas forcément, pas pour tout le monde, en tout cas pas pour tous les Capricornes, mais c'est vraiment, si vous préférez, la première marche d'un grand escalier que vous allez pouvoir monter. Alors, en détail, on a Saturne. Saturne, énergie responsable, énergie mature, c'est aussi votre planète directrice, Capricorne, qui va entrer donc en Verseau, donc dans la deuxième maison après le Capricorne, et qui va du coup s'affronter toute l'année avec cet Uranus là, qui n'est pas conventionnel, mais qui est par contre en signe de terre, donc dans votre cinquième maison, qui représente l'expression de soi. Alors, on a une série de 3 carrés, Saturne-Uranus, qui auront lieu dans la période du 17 février, la période du 14 juin et la période du 24 décembre. Et là, Saturne va vous permettre, si vous lui laissez l'accès, de vous aider à réévaluer votre propre valeur. Il va vous pousser en fait à trouver un réel épanouissement personnel, plutôt que de toujours avoir comme cette obligation de mesurer votre valeur par rapport à une productivité ou par rapport à des distinctions, des honneurs que vous pouvez recevoir. Alors, comme c'est en maison 2, on part d'un Saturne en 2, ça pourrait aussi indiquer une restructuration de vos finances d'une manière ou d'une autre. Par exemple, pourquoi pas rechercher un emploi peut-être plus épanouissant, peut-être rechercher quelque chose qui vous rapporte un peu plus qu'avant, ou à l'inverse, accepter une réduction de salaire temporaire pour pouvoir faire quelque chose qui vous permette aussi de reprendre en confiance en soi. Parce que je pense que, je connais peu de Capricorne, mais je pense que, vu ce que vous avez traversé ces 9-10 dernières années, il y a peut-être des choses à faire sur ce plan-là. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec ce carré Saturne-Uranus, il va falloir examiner de près où vous vous sous-évaluez. Il y a certains points, je pense, vous vous sous-évaluez, ou bien on vous a peut-être sous-estimé ces dernières années, on vous a peut-être tiré vers le bas,
et du coup, votre estime de soi, comme on dit, en a pris un sacré coup. Donc là, ce carré Saturne-Uranus n'est pas mauvais, mais par contre, il va falloir faire cette démarche personnelle, disons, de vous refaire confiance, en fait, de croire en vous. Parce que, encore une fois, moi, je connais pas les Capricornes vraiment, mais c'est quand même un signe qui, en astrologie traditionnelle, c'est un signe qui est fort, c'est un signe qui est ancré, c'est un signe de terre, c'est un signe, on l'arrache pas comme ça, le Capricorne, hein, à la base. C'est des gens intègres, c'est des gens qui sont quand même, qui vont au fond des choses. Et d'autant que là, dans votre signe, Pluton sera la seule planète, la seule énergie à rester. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que le stellium que vous aviez, donc le stellium, c'est en fait un amas planétaire, hein. Vous aviez Saturne, Pluton, Jupiter, jusque-là. Là, Jupiter part en Verseau, Saturne part en Verseau, il vous reste Pluton. Donc le stellium, c'est fini. Donc on a comme une énergie plutonienne qui va être un peu isolée et qui peut à elle seule apporter peut-être, j'ai envie de dire, une bouffée d'air frais, en tout cas une fenêtre qui va s'ouvrir. Alors, peut-être que vous êtes déjà en train de travailler sur vous, sur votre évolution personnelle, votre révolution, pourquoi pas aussi personnelle, votre transformation personnelle, à creuser ou à continuer à creuser plus profondément et à mieux comprendre, à faire face à des réalités qui ont peut-être été difficiles ces derniers temps, mais dans tous les cas, ça ne peut pas être aussi intense et peut-être destructeur que ça l'a été en 2020. En tout cas, les Capricornes, en tout cas les soleils Capricornes, qui seront peut-être les plus impactés par ce que je viens de vous dire en 2021, sont ceux qui sont nés entre le 13 janvier et 17 janvier. Et peut-être que c'est vous, d'ailleurs, qui êtes en train et qui continueront à vivre des transformations très, très, très personnelles qui vont presque vous mettre sous un microscope. Vous voyez, vous allez regarder les choses avec un microscope. Donc, peut-être qu'ici, donnez-vous de l'espace et surtout, 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 prenez le contrôle de votre transformation. Ne laissez pas, j'ai presque envie de vous dire personne, mais je ne vais pas me permettre de dire ça, ne laissez pas les gens que vous sentez malhonnêtes ou avec des mauvaises intentions ou avec un ego surdimensionné prendre le contrôle de votre transformation. Là, l'idée, c'est de trouver et de conserver votre pouvoir personnel et d'être à l'aise en fait avec. Comme l'est un Capricorne en fait au départ. Un Capricorne qui n'a pas été aspecté par Pluton, Saturne est un Capricorne qui se présente de cette manière. Alors Jupiter, justement, j'en parlais juste avant. Donc Jupiter, qui est une énergie plutôt bénéfique, plutôt chanceuse, plutôt optimiste, va entrer dès la fin du mois de décembre 2020 dans le Verseau, donc qui est la maison 2, la deuxième maison à partir du Capricorne. Alors là, vous n'aurez peut-être pas trop de difficultés, en effet, à trouver cet emploi, ce travail peut-être un peu plus signifiant pour vous, un peu plus gratifiant financièrement. Alors, évidemment, on a toujours Uranus en Taureau qui va faire un carré en début d'année avec ce même Jupiter. Alors, ce qui ressort, c'est que peut-être qu'il y a une part de vous qui va se révéler plus éprise de liberté, plus anticonformiste que ce que vous pouvez être au départ, surtout si vous êtes un vrai Capricorne de vrai, et que tout ça, ça prenne racine. C'est comme s'il y allait y avoir une envie de vous exprimer de manière peut-être plus créative, mais surtout plus authentique. En tout cas, ce besoin de liberté et je pense aussi d'expérimentation pourrait aussi apparaître, surgir autour de vous via des personnes avec qui vous sortez, des personnes que vous fréquentez. Il y a une notion d'entourage. Et il n'est pas impossible aussi que
comme certains autres signes, vous soyez attiré, vous ayez envie de créer des liens ou des connexions avec des personnes qui s'écartent de votre, je dirais, de votre, des personnes avec lesquelles vous êtes en lien habituellement. Alors, ensuite, on a sur ce chemin de libération, en tout cas c'est ce que je vous souhaite, on a 3 éclipses qui se révèlent intéressantes pour vous. Alors pourquoi? Parce qu'elles vont tomber dans votre 12e maison, maison de la guérison, de la libération au sens karmique, et dans votre 6e maison, qui entre autres concerne le bien-être. Et en fait, ces 3 éclipses vont vous aider à nourrir ce voyage, entre guillemets. Alors, on a une éclipse lunaire qui aura lieu le 26 mai, également une éclipse solaire qui aura lieu le 4 décembre. Alors, ces 2 éclipses auront lieu en Sagittaire et dans votre 12e maison de guérison, libération, maison spirituelle. Là, on a une idée de catharsis émotionnelle. Une catharsis émotionnelle, je dirais, qui va vous pousser à, encore une fois, à vous accorder en fait plus d'attention à votre bien-être spirituel. Et aussi, je pense, à libérer ou à finir de libérer tout ce qui a pu être pesant, tout ce qui a pu être lourd sur votre cœur, votre âme, dans votre vie ces derniers temps. Alors, entre-temps, on a une éclipse solaire qui aura lieu en Gémeaux, 6e maison, le 10 juin, donc qui va activer cette 6e maison. Elle va, cette éclipse solaire, vous pousser à établir ou à rétablir des schémas plus sains pour votre bien-être et aussi pour votre vie quotidienne ou professionnelle, pourquoi pas. Alors, pour certains Capricornes, ça pourrait signifier travailler avec un thérapeute ou continuer à travailler sur soi avec un thérapeute ou bien, pourquoi pas, réduire le nombre d'heures de travail que vous faites au niveau professionnel. Et en même temps, cette éclipse-là du 10 juin, je trouve qu'elle est positive au niveau professionnel. Encore une fois, si vous cherchez quelque chose de mieux pour vous, quelque chose qui soit, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, avec Jupiter, quelque chose de plus, voilà, qui vous parle plus, où on n'est plus dans du fake, quoi, vous voyez. Et ensuite, ce Jupiter va effectuer une brève incursion dans la 3e maison, partant du Capricorne, donc dans le Poisson, 3e maison qui est la maison, entre autres, de la communication, des échanges. Et donc ça aura lieu entre le 13 mai et le 28 juillet. Et là, je pense que vous pouvez vous attendre à de bonnes choses en matière de réseautage. Donc il ne faudra pas hésiter à réseauter un maximum, à utiliser tout ce que vous pouvez pour justement que les échanges avec les autres, tout ce qui touche la communication, tout ce qui touche les informations, puisse vous être positif. Donc en tout cas sur le plan professionnel, on voit des changements qui sont à venir. Le but aussi pour vous, c'est d'entretenir des relations saines, ça c'est important, avec à la fois vos supérieurs et aussi les gens qui sont, voilà, comme vous, vos collègues, voire les gens qui sont en dessous. Aussi garder une attitude positive. Travailler dur, ça de toute façon, vous savez ce que ça veut dire. C'est ça qui vous permettra en fait, de gravir les échelons sans avoir à trop vous battre finalement. On a quand même ce qu'on appelle la bonne fortune cette année sur le signe. Donc, autant je pense que vous avez dû vous battre pas mal ces dernières années, autant là, il y a une ouverture qui se fait quand même, hein. Et je vous dis, l'idée aussi, c'est de vraiment mettre à jour vos compétences, de faire un check-up avec tout ça. Et parce que là, si vous cherchez un emploi, il est au bout, hein. Il est au bout. Donc, à partir de là, la seule chose peut-être, c'est soyez patient avec vous-même, soyez patient avec les gens qui vous entourent ou vous entoureront. Vous êtes un signe qui sait très bien que les bonnes choses ne viennent pas facilement, qu'elles viennent progressivement. J'ai presque envie de vous dire aussi, de vous conseiller, faites en sorte d'être parfait dans tout ce que vous faites. Et vous irez loin comme ça.
Et cet Uranus, je reviens rapidement dessus, elle va vous exhorter à, oui, à constamment prouver ce dont vous êtes capable dans votre milieu professionnel, mais vous êtes capable. Donc de toute façon, en plus un Mercure, là j'avais noté un Mercure qui sera quand même pas mal placé à diverses parties de l'année, on y reviendra au fur et à mesure, va vous aider avec vos réalisations professionnelles. Sur le plan de tout ce qui est amoureux, affectif, relationnel, ici on voit bien que la notion de liberté, pas de libération, de liberté, va aller de pair avec la notion de responsabilité. Donc, assurez-vous de ne franchir aucune des limites que vous avez déjà définies. Déjà pour vous-même, peut-être avec une personne, ou peut-être avec d'autres personnes. Je pense que les célibataires Capricorne devraient s'abstenir d'avoir des liaisons à tout va, de s'investir un peu imprudemment, au lieu de s'atteler à construire des liens durables avec des partenaires potentiels. Pour tout ce qui touche les relations déjà établies, bon, visiblement, c'est une année plutôt dans laquelle il est plutôt facile de naviguer. On a les relations qui sont solides le resteront. On a toujours cette question de limite. Donc à partir du moment où vous ne dépassez pas la limite que j'ai évoquée juste avant, il n'y aura pas de problème. Maintenant, si vous décidez d'outrepasser cette limite, pour des raisons qui vous regardent, là, ça sera peut-être pas la même chanson. Et si jamais il y a des malentendus qui surgissent, qu'il y a des choses comme ça qui grincent un petit peu, bon, il n'y a rien d'effrayant au final, sauf indication contraire dans votre carte du ciel personnelle, bien sûr, mais si c'est le cas, il faut tout de suite travailler sur ces malentendus de manière à pouvoir les résoudre rapidement et efficacement. Il faut conserver aussi cette idée de communication, communiquer. Si vous voyez qu'en face de vous, la personne ne parle pas, ne parle plus, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez-lui ce qui se passe. Faites en sorte que la personne vous explique ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Et le conseil aussi que je pourrais me permettre de vous donner, c'est passer du temps avec votre amoureux, votre amoureuse, de manière à pouvoir renforcer le lien qui existe déjà entre vous. Et en observant les cartes de l'année 21, j'ai trouvé et je trouve que ce signe du Capricorne est très, très imprégné sur cette année comme tout à l'heure je le disais, de l'amour de soi, de l'estime de soi, la confiance en soi. Et tout ça va être très, très imbriqué avec l'amour tout court, l'amour que vous pouvez donner à quelqu'un et l'amour que vous pouvez recevoir. Notamment le 19 novembre, on va avoir une éclipse lunaire en Taureau qui va du coup activer votre 5e maison en partant du Capricorne. Alors, ce qui pourrait vous mettre sous les projecteurs pour quelque chose de créatif, c'est pas impossible. Marquer aussi la naissance d'un enfant, pas impossible non plus. Mais par contre, pour les célibataires, les Capricornes, en tout cas les Capricornes très imprégnés par le Capricorne, célibataires, c'est une éclipse qui pourrait, je dirais, vous aider à éliminer les situations ou les imbroglios romantico, sentimentalo, amoureux, dans lesquels vous pourriez être impliqué. Et ça en échange d'une meilleure approche des rencontres et aussi, je dirais, d'un meilleur d'un groupe de rencontres. Je ne sais pas pourquoi je vous dis un groupe de rencontres, mais en tout cas des personnes qui font partie d'une sphère relationnelle que vous n'avez pas encore abordée. Voilà, je pense que c'est plus clair. Mais dans l'ensemble, je pense que vous pouvez vous attendre à ce que cette éclipse du mois de novembre vous aide, elle aussi, à établir ou à rétablir cette confiance en vous et en vos capacités, en vos compétences, en vos dons, pourquoi pas, créatifs ou autres, et surtout, et avant tout, c'est le plus important, à vous sentir de nouveau mieux dans votre peau. Alors Vénus aussi, j'avais noté que Vénus rétrograde dans votre signe à partir du 19 décembre.
2021, hein, je précise. Et là aussi, il va être temps, je pense, de réaffirmer votre engagement envers l'amour de soi, donc de vous-même, l'appréciation que vous avez pour vous-même, pour votre image, pour votre intérieur. Et aussi, je pense que cette rétrogradation vous permettra d'examiner la manière dont vous utilisez aussi votre empathie pour les autres, la manière dont vous utilisez où vous faites profiter aux autres de votre gentillesse, votre bienveillance. Donc, peut-être que vous allez réexaminer tout ça et vous dire « Ah, mais peut-être que là, effectivement, j'y vais peut-être un peu trop rapidement. Je suis peut-être un peu trop dans l'empathie, dans l'aide, dans le soutien. Je vais trop tendre la main facilement. » Alors, en même temps, c'est pas une mauvaise chose, hein, mais je pense que ces dernières années, sur le plan relationnel, ça n'a pas été simple pour vous, comme tout le monde, hein, mais surtout pour vous. Et je pense que ça va vous permettre, à la fin de cette année 2021, de réexaminer tout ça. Et aussi en fonction de ce qui se sera passé les 11 mois qui précèdent le mois de décembre 2021. Alors pour terminer, et pour parler justement par extension de tout le côté psychologique, émotionnel et du coup forme physique, puisque l'un va très souvent avec l'autre, on a Neptune qui va rester encore pendant un petit moment, donc notamment en 2021, pour vous dans l'un des secteurs qui régit votre esprit, votre mental, votre capacité à raisonner aussi. Et là, on voit que vous allez pouvoir continuer à explorer des sujets spirituels qui vous concernent ou pas. Et aussi, je dirais, renforcer votre intelligence intuitive. Le côté créatif ressort encore une fois et peut-être que si c'est quelque chose qui vous touche personnellement, vous pourrez être davantage dans la création artistique et davantage dans l'expression de cette création. Ce qui ressort aussi, c'est que votre charisme personnel semble être renforcé et au-delà de ça, je pense que vous allez pouvoir, si ce n'est déjà fait, ressentir très facilement ce que les gens veulent dire derrière ce qu'ils disent, réellement. Maintenant, petit bémol, il peut vous être plus facile d'être dupé par des mots un peu enrobés, des sucreries verbales. Alors, assurez-vous d'avoir des limites, là aussi. Je ne vais pas dire mentales, mais des limites au niveau de votre intellect, de votre capacité à raisonner et votre capacité à faire la part des choses, ce qu'on vous dit, ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on vous montre, ce qu'on ne vous montre pas, et vraiment de vous accrocher à la logique et à la raison. Bon, eh bien pour conclure, je dirais que c'est une sacrée année qui vous attend, plutôt positive, je trouve. Des défis, des challenges, hein, comme pour tous les signes. Mais c'est bien, je trouve que la première marche de l'escalier, elle est plutôt pas mal. Et donc utilisez ce temps, en conclusion, pour vraiment continuer à effectuer cette réflexion interne sur votre vie, sur les domaines qui ont besoin de changement, d'amélioration. Et n'hésitez pas à renforcer le rôle que vous jouez dans la société qui est la vôtre, parce qu'on voit que au final, vous allez y gagner en respect et en appréciation. Et pensez aussi à garder vos intentions le plus clair possible pendant que vous allez faire ça. Et surtout, pour finir, assurez-vous de résoudre tous les problèmes qui surviendront, parce qu'il y a toujours des soucis. Rien n'est rose. Donc, si problème il y a, faites en sorte de les résoudre rapidement et de manière vraiment à clôturer ces problèmes. Vous voyez, de manière à ce qu'il ça n'éclabousse pas. Il ne faut pas que ça vous éclabousse parce que, voilà, vous avez une année on a des notes positives. Donc, ça serait vraiment dommage que ces notes positives soient gâchées par des bémols ou des dièses. Voilà. Bon, je vous souhaite en tout cas un très bon début d'année
Et quant à moi, je vous retrouverai régulièrement pour affiner tout ça avec les lunes, les transits évidemment, et voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure des mois et signe après signe.